Moi, content ouais nous. Et semaine passée, nous avons pris un petit congé à cause de mauvais temps. Donc, semaine ça pas tellement mal. Nous saluons dans le nom de Jésus. Et nous avons salué ça autour, qui peut suivre nous en ligne. Et ça a capté de nous sur radio. Et ça a suivre nous tout sur le net. Jeudi, c'est mercredi 6 février 2019. Nous avons fait série études bibliques qui a fait en 3 parties. Questions et réponses dans la première partie. Et deuxième partie, c'est la caille. Et à ce moment, nous allons gagner une session spéciale avec 2 invités que nous ouais. Ils pourraient venir pour. Ils étaient supposés venir semaine passée, mais nous avons pour nous annuler. Et il a pu venir puis devant à 7h30 pour être capable de venir faire un exposé pour nous pour Mausoleum. OK? Si nous gagnons question comme toujours, et année semaine Samuel fait très chaud. Je dis mon Dieu merci pour ça. M'apprenez. Et si nous pas gagné, m'a commencé avec une question pour nous. Et c'est son question m'a posé nous sur affaire l'église. L'église. So, église, c'est mot français. Now, qui moun dans la congrégation là capable de songer. Je connais la difficile, oui, même pas une surette pour me tabac nous comme prime. Qui moun qui capable de dire mot l'église là, ça y est le church. Church, mot église. Comment je demande monsieur de poser nos questions ça. Si elle voulait dire même, qui ça mot l'église avait dit? Église veut dire qui ça? Assemblée. Good. Et qui l'autre bagaille encore veut dire? Après assemblée, il veut dire qui ça? Il veut dire congrégation. Congrégation. Donc, Léon on a parlé et puis il a dit soit en anglais, we congregate. Cela veut dire que vous réunissez ensemble. Congregate. So, the Mosa ou une congrégation. Congregation. So, c'est church. So, it means assembly, congregation, church. Maintenant, il y a un mot grec pour lui. Et mot ça, pas qu'on a songé, peut-être une ou 2 étudiants capables de songer lui. OK. Oui, c'est moi. D'abord 10 points parce qu'on essayé. Ou dit c'est Ecclésias. Oui. Ecclésias son roi. Et. Yeah. Ecclésia. Ecclésia. Dans Ecclésia, et qui moun qui capable essayer difficile oui mais moun qui capable répondre ni n'a un gros point. Mais si on disséquer mot Ecclésia, nous arrivons là. Yeah? Oh, c'est bien oui, c'est faut me bon bail. Non. Ça faut je nous bail quand même c'est. Okay. Yes. Good. Yes. Le plus souvent, et raison fait que nous obligés de temps en temps à prendre grec là, parce que c'est parce que c'est une langue ancienne que liée, c'est une langue originale là, que
Bible a écrit. Et donc, ou obligé qu'on idée de lui. Ou ne doit pas parler le couramment, mais ou doit capable de démêler ou la donne. Parce que qu'on paquet et mots français qui dérivaient de mots grecs là. So, l'entité dit ecclesia, et c'est comme ça, grec là, moun grec yo, langue grecque là, t'es là longtemps avant Jésus t'es fait. Ou bien tout monsieur, ça, les grands messieurs, les grands philosophes et the Greek philosophers, before even Christ came to the world. So we had the Greek language. Therefore, we need to understand it. We need to understand it in order for us to understand the New Testament in the Bible. So it is important. So, effectivement, l'église là, c'est le mot français. Donc, in Greek, ecclesia, you can divide it into two words. Ek, which means out, and lego, which means call. So, l'on dit ecclesia, voulait dire que c'est appelé de, ou bien hors, appelé hors. Donc, c'est ça. Donc, les gens qui sont dans l'église, ce sont des appelés hors. Donc, c'est comme ça. Et longtemps, nous sommes capables de réaliser, comme tu dit, nous, que grec, il a utilisé le mot grec là, ecclesia, que nous relèvons l'église, ou church, ou congregation, ou assembly. Et il a utilisé, alors, il faut me dire bien, est-ce que tu as utilisé dans le domaine religieux? Est-ce que tu as utilisé dans le domaine religieux? Yes. Et en d'autres termes, non. Non. Donc, besoin pour nous comprendre très bien. Nous deux ou trois qui là, nous venons de l'école, nous travaillons ensemble, nous vivons. Donc, monsieur yo, les Grecs, les ont utilisé mot yoa parce que l'église veut dire assemblée. Les ont dit ecclesia, ils parlaient de n'importe assemblée. Assemblée des vagabonds, assemblée des politiciens, même assemblée des malfaiteurs. Pour eux-mêmes, c'est ecclesia. Et sous mon table, traduit en français, c'est church. Alors en anglais, c'est church ou l'église. Maintenant, les juifs là besoin de prendre moi pour l'utiliser lui-même. Ils sont obligés d'ajouter l'autre bagaille là-dedans. C'est ça. Est-ce que nous, à côté nous, là, bien aimé, comment on a râlé moi? Donc, les nous, l'église marquée Assemblée de Dieu, il faut nous pas courir à critiquer. Vous comprenez? Il faut chita pour comprendre, pour analyser bagaille parce que bah yo gen racine yo gen fondation yo gen histoire yo. Donc les juifs là besoin utiliser mot ecclesia pour lui, ils obligé dire assemblée de Dieu. Vous comprenez? Donc c'est ça, ces juifs là dans l'Ancien Testament. Maintenant, et les juifs chrétiens besoin utiliser mot l'église là pour lui. Ça l'ajoute en consolé. Assemblée de Dieu en Jésus-Christ. Yes. Donc, son mot pour diable qui subit en pile en modification pour le capable de camper aujourd'hui. C'est ça que nous voyons dans 1 Thessaloniciens et dans 2 Thessaloniciens chapitre 1, côté l'a dit Église de Dieu. On regarde le pour nous voir. Et 2 Thessaloniciens chapitre 1, Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu, notre Père et en Jésus-Christ. Donc, maintenant, d'après ça, je t'ai expliqué, non, tu exposé, je fait pour nous. Église de Dieu, les Juifs n'ont pas utilisé. Qui genre de monde qui était là-dedans encore?
si nous tapons bien, nous comprenons un petit peu mon terreau avec nous, mais au moins il faut nous comprendre, là, bon pour nous. Maintenant, Église de Dieu a songé que grec là utilisait ecclésia pour n'importe assemblée, assemblée des malfaiteurs. Même la Bible, il y a assemblée des malfaiteurs là-dedans. Vous comprenez? Et ils ont utilisé pour kahal, qui veut dire, c'est mot hébreu, donc assemblée. Maintenant, les Juifs là, besoin d'utiliser les Juifs là, ils utilisent dans quel domaine, dans quel côté, dans quelle circonstance ils utilisent l'assemblée de Dieu. Dans la synagogue. Synagogue, c'est côté Juif réunis. Synagogue, c'est côté Juif réunis pour adorer bon Dieu. Donc, Juif, ça, c'est Juif seulement, ils n'ont pas en affaire avec et païens, ils n'ont pas en affaire avec l'autre monde, ils ont même seulement son peuple à part. Seuls gens sont capables de faire partie de monde ça pour venir adorer avec eux, bien que ils gagnent des créants Dieu, parce que depuis qu'on a étudié avec nous, nous connaissons la différence entre créant Dieu. Maintenant, il y a l'autre mot qui est opposé à créant Dieu. Créant Dieu, c'est un parti, et de créant Dieu, et si nous sommes intéressés vraiment pour lui associer, même si nous avons demandé avec les gens qui viennent visiter nous, si vous voulez venir membre, clairement. Maintenant, les gens qui sont sortis de créant Dieu à son monde qui croit, qui connaît, c'est un créant Dieu. Les gens qui ont crainte pour bon Dieu, qui remet religion, qui remet juif, mais cependant qui pas voulu prendre trop engagement. Maintenant, elle décide de prendre engagement qu'on a pour venir adorer avec les juifs. Comment y aurait les gens ça encore? Les prosélytes, c'est ça, prosélytes. De n'a pas étudié Moyo, ce Moyo. Donc, il est important pour nous, bien aimé, les prosélytes. Prosélytes, c'est les gens qui ne sont pas juifs, qui voulu entrer dans la synagogue, pour venir adorer avec les juifs, qui viennent faire partie de l'église de Dieu. Ce n'est pas l'église, ce n'est pas l'assemblée des méchants encore, l'assemblée des citoyens civiques encore. Ça, c'est l'assemblée de Dieu. Monsieur, ça, Mounsayo, il a adoré bon Dieu. Et puis devant, comme maintenant, l'Ecclésia a subi une évolution, capable de dire, c'est le mot. Donc, avec Christ qui vient entrer là-dedans, parce que Christ, il a fait l'église par là, pendant des, il t'a dit, je bâtirai mon église. Et l'église, Christ là lui-même, il n'est pas seulement les juifs, il a les païens, il a les haïtiens là-dedans. Donc, église de Dieu en Jésus-Christ. All right. So, moi, bien content pour me être capable de faire râler avec nous. Ça que je décide de faire, c'est juste parce que je réalise que nous, parents, me poser des questions. Moi, je dis comme ça que l'étude a commencé depuis 7 heures. Je commencé à faire étude avec nous normalement. À 8 heures, je seulement campé pour me faire annonce et puis après ça, je continue. Donc, ce n'est pas qu'un affaire de faire étude biblique pendant 20 minutes, 30 minutes encore. Donc, je commencé depuis 7 heures avec Jean de Bagaïsayo. Et puis, à 7h30, c'est nous avons pour discuter. Nous avons discuté. À 8h, nous camper, nous faisons annonce et puis nous retournons encore. Parce que moi, que nous avons pile de bagaille pour discuter et nous n'avons pas de temps pour ça. Now, ce million. Mm-hmm. Ou assemblée religieuse. Donc, puisque son révision que on a fait, un point moi pas moyen ou tu étudié avec nous, c'est côté que ou débat nous kahal qui c'est mot hébreu qui est kahal. Kahal, alors mot ecclésia ou tu dit nous c'est juif qui est en exil. Oui. Et puis puisque tu es en exil, pas de parler, tu es venu perdu langue là hébreu et puis qu'on y a venu
c'est 70 ans, moi, pas parler de lui. 70 là, exactement. Oui, parce que vous avez dit qu'il y a 70 anciens intellectuels Yes. qui étaient venus traduire en grec. C'est à partir de là nous jouons l'Ecclésia. Yes. Qui Raison, vient- c'est parce que et Ancien Testament, et le plus souvent, il faut nous comprendre que Juif là pas prend tout Ancien Testament pour lire. Et le plus souvent, il plus utilisé ça le Torah. Torah, c'est ça qu'on a dit, ce sont les 5 livres de l'Ancien Testament. Et Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Donc, l'autre, il y a une Bible juive là même, qui inclut plusieurs autres livres, mais il a prêté un peu l'attention aux 5 livres. C'est ça que les livres de la loi. Donc, et pour ce capable de réaliser, toute loi, c'est dans Exode et Lévitique et Nombre. On va venir là-dedans. So, de Torah, pour qu'on parle en hébreu, veut dire la loi. Donc, oui, puisque grec the scripture, Ancien Testament, est en hébreu. Donc, il y a le kahal, qui veut dire assemblée, etc. Mais à cause de migration que tu as gagnée, juifs qui sont à l'autre côté, ils viennent surtout en Égypte, dans le royaume, dans l'empire Alexandre le Grand, côté que mon parlait grec. Donc, mon qui quitté le pays depuis longtemps, donc ils ne viennent pas qu'à comprendre hébreu encore. C'est même avec Timoun, petite femme qui a 30 ans, 40 ans, qu'on y a non capable de réaliser, c'est plus anglais au parler. Donc, et c'est là mot diaspora sorti. Alors, c'est dans bagay ça mot diaspora sorti. Donc, il plus t'a parler pour moun qui quitte le pays qui vivent de l'autre côté. Moun qui vivent de l'autre côté, ça est diaspora. Donc, c'est là mot diaspora sorti. Maintenant, puisqu'il a vécu longtemps, et puis, qu'on y a perdu hébreu, donc il y a une nécessité pour être capable de gagner écriture pour être connecté, et puis il y a une nécessité pour venir livre dans la langue payo, puisque qu'on y a venu anglais, et pas anglais, pardon, grec, qu'on y a, ça fait qu'il est obligé de chercher 70 experts et religieux, 70 anciens Israël, pour venir traduire et mots, pour traduire Bible Andakadi, ou bien ce testament, de hébreu à grec. Oui, alors c'est à partir, c'est ça 70 là. Parce que nous sommes contents des mots, on va bien assimiler. Oui, c'est ça. Donc c'est à partir de là, j'ai 70 là. C'est hébreu en grec. Yes. C'est ça. Merci. Donc c'est Septuagint ou en anglais, Septuagint. Et gagnons bagay que vous dit et que tu vas dire même pas là, mais tu dis ça, il dit comme ça que là on prend 70 experts ça yo, ça veut dire linguistes israélites ou bien juifs pour venir traduire et ça t'est fait dans Alexandria et yo mettez yo à part et puis il a traduit de hébreu à grec. Les 70 à retourner, l'un pas consulter l'autre. Nous deux comme ça, l'un pas consulter l'autre. Yo chaque et traduit à pas pour compte. Les retourner, les yo comparer texte par yo identique comme si c'est même bagaille, comme si était chita l'étape pour un poule sur l'autre. Vous connaissez l'Europe traduit, il y a quelques nuances. Vous fait sentir que 70 messieurs, bien que vous traduisent à part, les regardez ça, vous dites c'est même bagaille, identique. Donc c'est là, à faire 70 là et sorti. Bon, bien content et gagnons l'autre bagaille que nous allons et parce que comme nous réalisons, nous gagnons présentation à Soya. Malheureusement, nous n'avons pas de temps dit ça dans dimanche, mais nous avons depuis semaine passée à cause de mauvais temps, nous n'avons pas de venir. They due at 7:25. Now it's 7:27. I told them 7:30. So we're going to ask them to come. Comme tu dis nous, Pasteur Laose, pas dans
pas dans Woodbridge Memorial encore. Donc, et il était servi communauté en pile pour nous-mêmes qui étaient déjà gagné mausoleum dans lit. Donc, c'est moun sa yo qui yo pas censé remplacer le long, moun sa était là déjà. Donc, on a besoin de venir connecter, venir comprendre la communauté. Et il y a une soeur qui te dit, ok, la venu quand même pour le là, mais malheureusement, elle n'a pas connu que une soeur Vignon t'a demandé pour le venir. Donc, moun sa yo pour aller venir expliquer où procédure sous affaire mausoleum non que pasteur Alex a commencé et puis que yo même y a continué. So, son plaisir lié pour moi. It is a pleasure for me to welcome Nancy and check Ken. Nancy and Ken. So I thought Nancy was going to be by herself, but I was mistaken. Yes. So basically, these two individuals are going to go over, explain to us all the procedure or how to get what we call, sometimes you guys, you call it a box, a mausoleum. So they're going to take the ball where Pastor LaRose, Pastor Alex left it off. So where Pastor LaRose left the ball, they're going to pick it up and work it with you guys. So they're going to talk to you about how to get a mausoleum at Woodbridge Memorial Garden. And also, if you have any question, they're going to answer the questions for you. And I believe, and I'm not mistaken, they have cards with them, and you can ask questions. With that, I'm going to ask Ken and Nancy to come and introduce yourself. Okay? It's a pleasure to meet you. Yeah. They understand English, and if someone doesn't understand, I can translate. Yes. Okay. Hello, everybody. First of all, I want to thank you, all of you, for allowing us here at the church. I did work with Alex 20 years, and I'm sorry that he's not with us, but he's busy. I started with the company in 1979, so I'm here. I was 25 years old, but I'm here 39 plus years at this point. And what we do is we basically show families how they can arrange for burial arrangements, which is something that none of us want to talk about. You know, we understand that, but what we So I think they want us to translate. So okay. let me start again. Okay. Yeah. What we're trying to explain, and I thank everybody for the patience that you are and the courtesy that you are honestly giving us. We teach families how to arrange for burial arrangements. Yeah, nous seulement nous voulons remercier pour patience et ou faire nous privilège ou bah nous privilège pour nous capable venir pour nous expliquer que j'ai pour faire pour capable faire des arrangements pour funérailles. We also try to show families how there's some programs that can be half the cost of in-ground burial. So above-ground burial can be more economical than under the ground. Oui, so nous venons là pour nous capable expliquer nous exactement qui j'ai pour nous faire ça et ou gagner sépulture en haut et sépulture en bas. So the above one is more expensive? Less expensive. It's less expensive. Above one is less expensive than the ground one. So, j'aime penser ça que au monde
qui y a un corps y a enterré dans terre coûte plus cher que un corps qui a mis en haut dans mausoleum. So, vous devez comme ça. So, underground burial costs more than the mausoleum. Yes, go ahead. We also have many, many members of the French-speaking Baptist Church at our facilities. Probably some of you may know families that have come to us, or possibly you have been out to our facilities. Nous avons un pile famille, un pile membre de French Speaking Baptist Church que nous connaissons et que nous servons avec eux et nous là pour nous aider. And we share with families, we have a couple of important, we have an estate planning guide. Nancy's holding a sample copy. We make this available to everybody. Nous avons un guide de plan là pour tout le monde qui est intéressé et Nancy a montré ça qu'on y a. This booklet also shows that there's up to 67 things that a family has to do when there is an unfortunate death, you know, saying, so there's Il y a up to environ 67 bagailles que une famille doit faire. Malheureusement, l'autre arrive dans un cas pareil. We also very much recognize this is something that most of us do not want to talk about. Nous sommes capables de réaliser que c'est pour un bagaille en pile dans notre main et parler de lui, à faire l'amour ça. And being that nature, we also like to show families if they pre-plan, they do things ahead of time, it's a lot less difficult when there's an emergency. Well, nous réaliser ça et ça fait que nous voyons que si nous prend à temps, nous fait des arrangements avant, ça est le pre-planning, la paix est moins difficile pour nous. We also have programs for families to be able to pay a little bit at a time if they want, so they don't have to pay everything. Nous avons un programme pour famille qui est capable de payer petit à petit, pas besoin de payer tout d'un coup, donc pour capable rendre tâche là plus facile. And the nice thing about that is when there's an emergency, everything would have to have been paid all at once, and that can be difficult at times for families. Yeah, exactement. Pour les grands emergency, pour que vous capable de gagner tout bagage qui est prêt et pour famille là. There's many different payment programs, interest-free payment programs, so many different ways that you can handle and take care of things to make it much easier on your family or your children, you know what I'm saying, and one another, so that no emergency arrangements have to be taken care of. Il y a plusieurs programmes dans bagage ça. Programme côté que il y a beau un plan et vous pas pour payer intérêt, ça est le interest free programme pour lui. Donc tout ça sont façon pour aider à faire des arrangements pour the unfortunate death. There was a national survey, you'll be able to translate it, but when we asked 1,000 families, is it better to prearrange? 80%, 4 out of 5 people agree you should do this ahead of time because all of us are going to do this at one time, you know what I'm saying, one day. Oui, so il a fait un sondage national et il a réalisé que c'est très bon pour capable faire des arrangements avant. Et 80% dans ce sondage là nationalement dit oui, il est d'accord pour capable faire des arrangements avant. Has anybody been to our facility here? Has anybody? Of course. Yes. We basically, unfortunately, we would say almost. We're not going to say every Saturday. Almost. I would say about twice a month we would go over there to bury a loved one. For the ones that haven't been there, let them know how nice the facility is. Yeah. Pour les gens qui ne sont jamais allés, ils m'ont demandé pour me dire nous comment côté ça belle. Côté ça belle, comprendre. Alors, je me dis que oui, c'est vrai. Nous habitués à aller là presque, je dit au moins 2 fois par mois, mais il dit pour les gens qui ne sont jamais allés, il veut dire nous comment ça belle. Oui, les belle, c'est vrai pour nous qui vivons, même pas que nous avons que nous aller là. Donc, yes. So this booklet here
organizes all your documents. You could take. Oui, OK. Et bagay si livre ça, il organise tout document qu'on gagne. Le qui organise document, ça c'est ça les testaments, donc assurance, social sécurité bénéfice pour social sécurité et puis bon mise à jour pour les bénéfices pour les vétérans et puis il y a un checklist, ça il y a une liste de 49 bagages qu'on doit faire. Donc tout ça dans petit livre ça que nous trouvons. As we all know, inflation, is a difficult thing, and they ask here, do we all remember? Comme nous réalisons l'inflation, c'est lorsque le prix marchandise a monté sur où. Donc, est-ce que nous sommes capables de songer que il y a un thème qui coûte 4 centimes? Maintenant, tu as un pain qui coûte 23 centimes. Et puis, une machine tout neuf qui coûte $2,850. Et un caille, comme on a ici qui achète une belle caille dans Queens pour 18 000. Donc, il dit c'est inflation. So the point that we're trying to explain, though, is when you prearrange, you lock in the cost, you get a price freeze forever, so it's not going to go up 10 years. Ça nous peut expliquer c'est que l'on fait arrangement d'abord, ça le courage là, ou bloquer, on a pris ça pour forever. Donc, on pas il pas changer de il pas fluctuate. Why so many people are doing this ahead of time? Pour qui ça, un pile monde comme ça a fait ça avant. Oui, pour qui ça, c'est parce que vous voulez éviter arrangement dans le cas emergency. Par exemple, les balles arrivent à même, c'est emergency. Et puis, il y a besoin d'essayer d'éviter ça les dépenses inutiles à cause de l'émotion. Parce que l'offre fait au bon cas de mortalité ou sous émotion. Exactement. Et ensuite, vous faites ça, c'est parce que vous êtes censé geler quoi jusqu'au que tu as acheté d'abord, même si tu as monté ton paquet de copes, mais pour te mettre là, il va changer. Et puis, vous avez un prix qui est moins. Et puis, ça veut dire que nous ensemble, nous n'avons pas ça. Nous ne pas seuls. Et puis, vous avez la paix d'esprit. Donc, l'important pour faire ça avant, malheureusement. And the peace of mind is something that, honestly, me doing this 39 plus years, it's a devastating arrangement at the last minute, and it honestly and truthfully is so much more economical if we do it ahead of time and just easier. It's something it's like making a will. We don't want to make a will. There's a few things we don't like to do. We don't like to talk about insurance. And this one in particular is something, if you arrange ahead of time, and we have so many families from the French-speaking Baptist Church, it makes it easier. Lorsque nous faisons arrangement avant, nous pas donner de ça. So, l'on pas fait arrangement, when you don't pre-arrange, l'on pas fait arrangement d'abord, ou vient un choc. Et puis en même temps, on en peine. Donc, laisse ça même, puisque on en choc, on en peine, ou pas capable réellement de temps pour faire bon jugement. Quelque chose ça lié. Un monde qui cherche à où, il mourit ou choqué, ou sous choc. Et deuxièmement, dans la partie ça a dozens of expensive decisions. So, depuis que au bon cas de mortalité, quelque chose a mourir, il y a une pile de décisions qu'on doit prendre.
Donc, par conséquent, on doit prendre précaution dans le ça. Ça fait la dit qu'il est important pour capable de un range. Et ensuite, lorsque, ça très important, lorsqu'on va faire l'avant, peut-être, l'on fait l'avant, pour capable de gagner une sorte de programme, on pas besoin de tout comme là d'un coup. Mais lorsque vous tendez, vous jouez en moi-même, l'on apparaît, il faut acheter, ça va pas acheter mausoleum la cash. Cash pour acheter. When you do it ahead of time, Donc, there's many payment options yes, when you do si vous that. faites l'avant, vous êtes capable de faire une méthode de paiement pour vous, peut-être que sur plusieurs mois, vous êtes capable de payer. Donc, vous avez ça, méthode de paiement, une méthode de paiement pour vous. Donc, je vais expliquer comment il est très important pour faire ça. Parce que là, on a ça arrive, jugement, il n'est pas correct du tout. Et le monde est capable de faire avantage. Thank you. And then they actually talk about some excuses that we have. You parlez à propos de quelques excuses que nous gagnons. Donc, mes excuses, aussi des excuses qui paraissent sens. Une excuse, c'est nous ne parlons pas de ça. Exactement, nous, en pile, nous ne parlons pas de l'amour. Donc, en pile, nous dit que, alors, les appels côté, ils disent, OK, nous sommes capables de déplacer à l'autre côté, on va déménager. OK? Et puis, troisième bagaille, nous, là, on vient présenter ça. Troisième excuse que il dit comme ça que, bon, si mon moyen a occupé de ça, my children will take care of it. We want to do that for our children. Yes. Yeah. The fourth one, et puis, on dit comme ça que, bon, pas de problème, moi, j'ai une assurance de vie. Et puis, cinquièmement, il y a des gens qui disent, nous seulement besoin pour mettre le nom crématoire, nous seulement pour ébouler, pas besoin d'en faire. Et vous allez dire. Donc, c'est toute excuse ça que les représentants devant mon Dieu, ils disent que il n'y a pas besoin de passer, de présenter toute excuse ça qui est une excuse qui paraît sens. C'est des excuses. Right. Also, we make available to anybody that would like. We have this is a sample copy. How many members that are here have a will? Raise a hand. If you have a will. Okay. For those that don't, this is a personal legal will preparation portfolio. With this, they do not need it's legal in all 50 states. They do not need, so they can go through it. Or if you want to use it as it's also, if you want to go to a lawyer, we suggest then you go to a lawyer, but you can also use this as a guide to what maybe you would like to do. And if you like to show your lawyer and, let him give you some suggestions, it's better than doing it from scratch. Take half of these, I'll take the other half. We'll see. Anything else over there? Let me just see. Give me those two boards. Donc, celui va dire, je remplis et puis vous faites le carré. Et il est dit en passant, guys, et nous va le carré. Et on va la formule, mais il y a une formation là, exactement, entre ces méthodes.
30th. City, excuse me. Yes. Ken, would you please put up the city excuses again? Yes. Someone wants to know. Someone wants to know more information regarding cremation. So, is it better? Is it more economical? What is it? It- No, go ahead. it- Question, please. Yeah, you say that underground burial is less expensive than the No, mausoleum? no. Mausoleum is less expensive. Yeah, mausoleum, yeah, exactly. Underground is more expensive. Yes. Mausoleum is less expensive. What about cremation? If somebody wants to be cremated, we have space for their ashes also, so it's honestly a personal decision. Yeah. You know, it's a, Si on moun table que yo mette yo dans crématoire, yo santi boule yo, son décision personnelle, mais yo côté dans cimetière là pour yo mette. Maintenant, is it less expensive? Is it more economical? it's a little tricky of a question. It depends on if you're holding a service in the funeral home first. C'est très compliqué. C'est une question que est-ce que on va faire un service funéraire dans la salle, dans la pompe funéraire là, d'abord. C'est un petit peu complexe. But we do have accommodations for both ashes and caskets. Donc, il y a un moyen pour ça capable de faire pour les deux, pour sembler avec cercueil. So what we try to do for families is we try to show them the advantages both ways, and whatever your personal decision is, you know what I'm saying, then you weigh that out and you do it. But our facilities are second to none. Gorgeous chapel for those that have been here, and I'm sure some have been here. You know, very, very nice, you know, for services. Mostly that it's the peace of mind, not having to deal with it, you know what I'm saying, on an emergency. If somebody moves, it was talking about another excuse. We have arrangements where this can be shifted to somewhere else, you know what I'm saying, to somewhere else. Très important. Pour moi, repeat that again, because I just want to make sure that I hear it well, because this is a good piece of information. Yes. You said if somebody purchases a mausoleum here, Yes. there is a way for him or her to transfer it? Yes, it can be transferred in most of the states, not in Haiti, but in most of the states it can be transferred. Très important pour nous, bien aimé, parce que ça très important. Donc, il dit que si on achète un mausolée dans le mail, vous comprenez? Ici dans New Jersey, et pour move aller dans l'autre état, vous êtes capable de transférer. Donc, vous êtes capable de transférer. Non. Vous êtes capable de aller et enterrer ou bien dans l'autre mausolée, dans l'autre état. Parce que vous avez un rapport avec tout le monde. Yes. Donc, en d'autres termes, si on achète un mausolée ici, pour New Jersey, et puis Woodbridge, ou Florida, maintenant, il n'y a pas besoin de transférer le cadavre là de Florida à Woodbridge. Il y a fait arrangement pour capable d'enterrer le cadavre là en Florida. So let me, because this is very important. Yes, Because we have had that before. We have a lot of our members who, after working 10, 20, 30 years, retired. yes, Most of them go to Florida right. or Georgia, all right? And when they die, passed away, unfortunately, so they have to be transferred back to New York to Woodbridge. So now, based on what you're telling us, it seems to me that that person
who has been living in Florida for, let's say, for the past 10 years after retirement, if that person passes away, he or she, or the members of that person, deceased, don't have to transfer the corpse to New Jersey. That is correct. However, there's two options, and this is really, really important. C'est très important. Cependant, il y a deux options qui sont très, très importantes. And I always caution the families not to rush and transfer, and the reasoning is a lot of times their families are back in the New York metropolitan area. Il faut demander mon yo pour pas courir, presser, transférer, parce que en mettre trois familles, mon yo toujours dans zone là. So when one, let's say it's a husband and a wife, and one unfortunately passes, we have found there's been an 88% chance that the surviving spouse moves back to the metropolitan area because now they're aging. And the children don't want mom or dad by themselves at, 80, 90 years old driving around Florida or Georgia or Atlanta or what have you. So many times the children want the other parent to move back in this area, maybe even moving in with them at that time if they're aging. So a lot of times it's better that the first one is buried back here anyway, because in most of the cases, the second one comes back to our area. Semblait que en pile parents le plus souvent fait retirement 60, 65, 66, y aller par exemple en Floride. Mais cependant, les gens commencent à devenir plus grand monde. Si les gens ont décidé ou dit que ils pas veulent que papa et maman ont été côté à Floride, ils ont approfondi le manquer pour retourner, pas venir avec eux dans la zone New York. Et c'est ça fait que parfois les mausoleums ont été achetés dans New York ou bien New Jersey. Donc le plus souvent, bien que mon été allé vraiment à la loger Florida, mais à la fin, si mon demandé pour y oublier, pendant qu'il a fait 10 grands mots, il laisse aller mourir, et puis donc, il fait enterrement dans Woodbridge. Moi, je parle assez mais comme il y a ce Texas, est-ce que la place dans Texas, exactement. All right. He has a member of his family who is now living in Texas, but he did purchase a mausoleum at Woodbridge. Now, if unfortunately he passes away, does he have to come back here? Do they have to transfer the body here? Well, if you want to be buried here, yes, you know what I'm saying, if you want to be buried here, but it's not as expensive as what you think. It's Okay, just a minute. Yeah. They said, is there a way for the family of the deceased not to do it at Woodbridge, but to do it in Texas? In other words, that's what they're interested in. we have a book of members, you know what I'm saying, a book, and whatever members are in that book, it can be, switched. Depending on what you choose in Texas or Florida or Georgia, what have you, sometimes there can be additional, it depends what you're actually doing. So it depends, you may pick something fancier at another location or what have you, but it can be changed, but this should be done ahead of time, not on the emergency, because the paperwork takes, takes a little time. Okay. Li capable fait effectivement, mais son bagage fait d'abord, c'est pas l'heure donc occupation étudiant pile travail pour faire un papier de transfert. Et ensuite, il dit que oui, on est capable de transférer vraiment, par exemple, si c'est de Woodbridge à Texas, ça dépend de qui mausoleum de choisir. Parce que soit choisir une qui plus élégant, qui a le mot fancy, plus élégant qui sont des gagnants, peut-être pour gagner des coûts additionnels pour capable de payer en plus. Mais si on s'en acheter à une licence de comparable, on est capable de payer. Donc les deux bagages fait un. Donc si on a senti que la prêté Texas, la mairie, il n'est pas besoin de retourner, donc c'est pour vous avertir d'abord. Pas de problème, il a fait des arrangements pour que burial
So he's asking for your card so that he can Yes. send to his Okay. brother. Yes. We're going to give away tonight to somebody that, you're going to put the card in here, a $25 Visa gift card, prepaid. You go to lunch or what have you. So we're going to pass out at this point where you'll fill these out. We'll pick it right here. One of you guys could pick it if you like. But we'll pick it right here. It's just as a thank you for you guys allowing us to come here to see you and talk to you a little bit. Okay. Okay. I'll pass that. You tell them. Donc, il a demandé pour un visa. Et puis, il va mettre. Yes. Yes. Ken, someone says, there's still a question. Go ahead. Thank you guys. Thank you very much for your interest. So people who are, so I have to tell you that Yeah. we also on the internet live. Okay, good. So there are people who are listening. Oh, great. They're asking for application. So of course, what we see that is on the internet. That's great. The world is. Oh yeah. We are live. Okay. So do you have an application? Because people who are listening ask the question. I don't have an application, but is there a way that we can get some of the questions? Is there a way we can get some of the questions? Sure. Nous dit qu'il n'utilise pas l'application qu'on y a, mais moi, Some are different. It depends what you select. So it just depends what you wind up selecting, and we go through the book. We make the contact with the other place, and the switch gets done from there. So it's yes, ma'am. No, they don't. They don't. But let me explain this part. The in-ground is way less expensive for the initial plot. I'm going to need you to translate. So the initial plot, the problem is all the add-ons and extras. You then have to pay for a cement burial vault in many cases. It's an outer box that keeps the grave extra. You're paying an interment fee, which is the grave. OK. OK. Quittez-moi essayer. Bon, vous prenez nous live, l'Internet, et nous posez des questions. Vous avez besoin de 3 applications là. Et on a commandé. Et Ken a fait au moyen pour nous capables de gagner pour lui. Mais très important, il fait sentir que oui, il y a une raison qui fait que les gens enterrés dans la terre, les plus coûteux, moins expensive, c'est parce que vraiment, il faut que ça ait un vote. Vote là, c'est une sorte de boîte en mue pour déposer dans la terre et puis pour une couverture sur lui. Et l'on finit pour gagner un interment là, pour après mettre des terres sur lui, etc. Ça prend un peu de temps. Donc, ça, et en plus, le monde t'a qu'à comprendre que l'on enterré dans tel côté moins cher. Non, c'est pas ça. Et bien content, et le mythe ça, il sortit. Donc, le monde qui est enterré dans tel a coûté plus. Alors, pas mon nan, cadavre qui est enterré dans tel a coûté plus l'argent. Donc, par conséquent, il faut sentir que si c'est un mausoléum qui a acheté, pas de moyen pour faire suite ça là, parce qu'il sortit de mausoléum à terre. Vous comprenez? Now, if the person had purchased initially a mausoleum, how will he or she be able to be buried underground?
in another state? Well, typically, if you were to purchase, I mean, we have in-ground also here. So if you think that you really want in-ground, I would suggest getting in-ground here. The problem with the in-ground is that there's so many extras and add-ons, as we just talked about, that cement box, the burial vault, the digging, which is called interment, headstone. You got to buy a headstone. If you have a mausoleum, you wouldn't need a headstone. You don't need a foundation. You don't need any kind of perpetual care charges. So a mausoleum is considered our single most complete burial package we can do, and it's combining and condensing every single decision into one as far as the cemetery is concerned. So it's usually neater, cleaner. C'est que il faut sentir que you gain Woodbridge, you gain bagaille in-ground là c'est le qui mon d'accord. You gain l'autre bois, you gain Woodbridge. Mais il dit que ça qui est important c'est que il fait que pour plus comme dit encore, faut qu'on vote pour mettre et puis tous les monde n'a fini, faut qu'on paye l'autre l'argent extra pour être capable fouiller. On va mettre et puis on a besoin ça révèle un headstone pour capable mettre au place là d'année comprendre donc il dit que tellement gain l'argent pour y penser donc il est difficile donc maintenant sous tes gagné in ground une sépulture souterraine maintenant pour capable et transférer notre exact donc c'est in ground à in ground mausoleum à mausoleum. So, pour mausoleum, ici, vous êtes capable de rejoindre l'autre côté. C'est ça qui est important. Si vous avez un mausoleum, vous pouvez aller faire une ground sur l'autre côté. OK. Yeah, bon, this is important. Now, what about if where the person passed away, there is no mausoleum, and the person had already purchased a plot. Then we would suggest to go to the nearest or stay with us at Woodbridge. You know, it's again, more families come back to us at Woodbridge because of the fact that their families and children are here. And sometimes I've seen people get buried in another state, and then they're not happy with that decision because 6 months or 12 months from then, the surviving spouse winds up coming back to this area. Now your spouse is buried in Texas or some other state that you didn't live too much of your life in, and everybody is back here. So we find that it's usually better that they're back. They're back at our facility, and our facility is one of the nicest that there are. It really is. You need more pens? Nous connaissons que nous allons comme ça, si nous avons acheté un plot, ça un mausolée ici, il y a possibilité pour que le transfert pour capable d'enterrer dans l'autre état. Non, c'est pas ça. Mausolée à mausolée. I'm telling them they can win the thing, but that's up to them. How many did? The important questions we want to ask you. Yes, sir. We are Asian. So all the time we travel to Haiti or we go someplace else.
don't know when we're going to pass away. For example, what about when we fall in Haiti? What are you going to do? If somebody passed in Haiti and you're going to be buried there, then you would just leave this to your children here. You know what I'm saying? Other heirs would actually own it. You know what I'm saying? They would do an affidavit of heirship. It would go into their name. You know, if your choice was to be buried there, that you unfortunately passed. It doesn't happen that often though. Usually if you're healthy enough to be traveling, in 99% of the cases, you know what I'm saying, you wind up coming back, it's a vacation or what have you. But it can happen. Si on bagay kon sa t'arrive, et ou t'as décidé et pour you faire enterrement en Haïti, il dit faire enterrement en Haïti, et mausolée qui est ici, il y a quitté pour petit. Il a quitté pour petit. Donc parce que mausolée, c'est son héritage que je dois passer par petit. Donc mais il pas gagné et connexion. Nance, check that the filled out and complete if you can. Okay, someone just, the question is, if the mausoleum, ma posé question pour un créole, monsieur, c'est ça. Si on finance le mausoleum, et vous payez pour lui, oui. Donc maintenant, on va voyager, est-ce qu'on va pas vendre l'autre? But the question is, if the mausoleum is paid for, and the person decides to go somewhere else, either to Haiti, where there is no mausoleum, can that person sell that mausoleum? Yes, you can. You have a deed. Once it's paid in full, you have a deed to the property. You can sell the property. Absolutely, absolutely. So, absolument, si tu as acheté un mausolée, ou fin payer lui, et puis ou move ou à Haïti par exemple, donc oui, ou capable de vendre. No, who's going to sell it? First of all, you have to authorize them to sell it. In other words, the person, the deed holder will give you the authorization to sell it to somebody else. The deed holder would sell it. They have to find the purchaser themselves. But when you have, very important, when you have somebody, typically they'll send them to us, so you would call us, let us know. We will have a representative there to show them your property. You know what I'm saying? To be able to show them your property. En d'autres termes, ça veut dire que si vous achetez mausolée, vous payez pour lui et vous décidez de pas utiliser l'encore, je dis que si vous avez un monde qui est intéressé là-dedans, ou même vous pouvez présenter le monde ça va et puis vous-même il y a fait tout papier. Mais c'est vous-même qui vous jouez acheteur. Il faut que je sois un acheteur qui veut acheter lui et donc par conséquent, ça qu'a fait. Vous pensez que toute information est importante, oui? Alors, si vous jouez une, oui, ma acheté tout là. Okay. Now, pour Éphésiens dit, au moment, ça très important d'élever, parce que des informations qui tombent là que nous ne connaissons pas avant. D'accord? Très important parce que c'est tout le temps nous ne pas ça. Donc, pour nous connaître que si vous avez un mausolée, vous n'avez pas besoin d'utiliser la fin payer. In other words, you're not stuck with it. Sous jeune monde qui est intéressé là-dedans, ou qui doit vendre. Seulement relais il y a facilité ça. Mais c'est et il ne faut pas le chercher. Hein? Well, it's regarding the selling, the sale of a mausoleum that is paid for. So the lady just asked, is there any cost involved? In other words, Yeah, if you sell the property, first of all, it's the lot owner's
responsibility to find the purchaser, but then they can send them to us. We'd be glad to show the property to them. They would have to pay for a transfer deed. It's approximately 100, I believe, I'm not off by much, but I believe it's $195, as far as a transfer deed. And the other thing is that if the property, let's say that the property appreciates, let's say the property goes up, it's 25 years from now and it goes up, 15% by state law has to go into the trust fund. It's state law. And that has to get, that has to get paid. Which trust fund? The state trust fund or? The cemetery's trust fund. It's required by state law that every purchase of a piece of the mausoleum, a portion of that has to go into this trust fund. Okay. It's a multi-million dollar trust fund. And okay. So who's going to pay for the trust fund? The seller? the seller, yes, The seller. yes. 15%. That's correct. If the property appreciates. Yeah, it's 15% of from the price they paid to the current listed posted selling price. Yes. Okay, très très important. Okay, thank you. Oui, ça que il dit que oui, si vous achetez mausolée et puis vous décidez de vendre ou joindre le monde, il ne faut pas chercher le monde pour joindre le monde pour acheter le nom, pas un problème. Il y a ou à contacter eux et puis mon n'a venu pour montrer mon nom pour petit, c'est même avec Kai. Et puis il dit que si propriété a augmenté dans valeur, maintenant prix côté payé avec prix que propriété a venu qu'on y a différence là, il va retirer 15% là-dedans. Supposons que tu as acheté un mausoleum $10,000 et puis qu'on y a niveau $15,000, donc $5,000 différence. Dans $5,000 là, il a retiré 15%, il a mis dans fonds cimetière. Mais c'est celle-là qui a payé ça. Donc, il prend 15% dans $5,000 différence là, il a mis dans une sorte de fonds pour cimetière là parce qu'il a continué de bill. Mais c'est si propriété qu'on a acheté a augmenté dans valeur. Et ensuite, il dit que gain à faire ça le deed là. Deed là c'est papier mausoleum. L'autre mausoleum c'est que son terre acheté, son papier, que son caille, donc il doit transférer ou seulement payer tout $195. $195, right? For the deed. For the transfer deed. Yeah, for the transfer. Pour transférer et papier mausoleum, non? So on va payer $195 pour ça. Oui, il n'est pas cher. Ah, bon, mes amis, le après-midi, il faut me camper. Allez, non? Very nice question. Let's say, for example, we purchase for parents on terms, right? And then the mausoleum is being paid, etc., and the parent dies. Does she have to pay the rest immediately? Okay, so if you've taken it on payments, and let's say it's a double crypt for two, one parent passes, 50% has to be paid because you're using half. So you have to get to the halfway point at that point. That's really our point of trying to ask families, do it ahead of time so that you don't run into that problem. So you don't have to pay the entire balance off. If you have a double crypt space and you're using one, they would like one half paid because you're putting one person in. Then you could finish making the payments. If you had a triple, because we have triples, 1/3 would have to be paid in because you're using 1/3 of the space. If you purchased a single and one, the entire thing would have to be paid. Okay, très très important. Au moment où tu m'expliques ça, bien aimé, très très important. Supposons qu'on achète un mausolée
ou acheter à crédit. Vous comprenez? Et pour payer chaque mois, etc. Donc, premièrement, si que c'était parce qu'il y a plus une seule place, il y a 2 places, il y a 3 places. Par exemple, si c'est une place que vous avez acheté soit pour vous ou bien pour famille, et puis moun vient mourir. Maintenant, il faut payer le reste là. Il faut payer le reste là pour capable enterrer. Si supposons que tu as acheté 2 places, et puis pendant que tu es à crédit, vous demandez au moins faut payer 50% dans la place là. Et puis reste là pour finir payer la crédit. Parce que les personnes vont acheter pour monsieur et madame. Et puis supposons que vous faites seulement 5 paiements, ou il tombe 20 paiements. Maintenant, il faut capable arriver jusqu'à 50% prix mausolée. Et puis reste là, alors il faut venir avec le cash, 50%. Et puis reste là, on va continuer à payer par échéance. Vous comprenez? Maintenant, si c'est 3 places, il faut payer up to 1/3. C'est en d'autres termes, les gens qui ont plus de problèmes, c'est les gens qui ont acheté une seule place. S'il mourit, et puis il peut pas payer, les gens mourir, il faut famille payer tout le reste. Sans quoi. Mais si c'est 2 places, il faut payer 50%. Bon, bien aimé, quoi que nous satisfaisons, nous pas. Minimum price. It really depends when somebody's purchasing. There's some different promotions at different times. I want to correct myself. I want to correct myself also. I had said the transfer deed was $195. I just looked it up on my phone. It's $185. It's $185. The difference was $10. It's a little less. But to answer the question for you, in-ground is only partial because you're just getting the ground. You still have all of those other things that you're going to have to deal with. So what I try to explain to families is, if you have a deed in an envelope and it's for in-ground, all right, you have to leave a pen and a huge checkbook to the family members to take care of all of the extras, the vault, the digging, the headstone, the foundation, the care. If you have a deed to a mausoleum, okay, you don't need a pen, you can toss it away, and you don't need a checkbook because the mausoleum combined all those cemetery decisions into one. And as I mentioned before, it really and truly is our single most complete burial package that we can do. So it's going to take all the pressure off. The other thing is, as we age, okay, prices are going up every year and 5 years and 10 years and what have you. So if it's a husband and a wife, just for instance, you know, as we're retired, we're on some type of fixed income, so our salaries are not going up. And as our salary stays level, and burial costs keep creeping up, the gap is getting wider every year. And then what happens is somebody unfortunately passes or expires. You're going to pay the all-time highest price if it's 20 years from now, okay? And you're going to have the least amount of income because Social Security is going to be, one of them is going to be dropped at that point. Wrong timing, you know what I'm saying, wrong time. You know, that's why you really want to, you know, inquire about it now. It would make it a lot easier on your family for sure. Honestly, it just depends on what promotion is available at the time. It is definitely about half the cost of what it would cost to go into the ground. It depends on what level what level of the mausoleum. Right now, we have a promotion that you can get up to 36 months without interest, which is huge because normally interest rates are high. So you put it on an automatic bank draft or an automatic Visa or a MasterCard. You know, saying payment comes out, so you got 36 months without interest, and you'll spend about half the cost of if you had gone through the grave and the vault and the digging, the headstone, the foundation, and the care. You know, okay. I don't have my book. I didn't. No. Okay. We're gonna have to wrap it up. Okay. Okay. Yes. Oui, mais nous pas intéressés de ça. Nous pas intéressés de venir avec lui. Et vous connaissez. Oui, vous
So, Si je veux des informations, c'est intéressant, ma banon. C'est très important. Par contre, je vais deviner. Now, songez que mes problèmes là, il faut sentir que là où fait sépulture là ou bien enterrement dans la terre. take this and this over there. Here, take this. Vraiment, pour fouiller poste là, et puis pour gagner un volt en mur, et puis ensuite pour gagner un stone, et puis ensuite c'est à côté que tout le temps pour payer pour sépulture là pour apporter, on est sur place. Je lui dis que sous tu es ces mausoléum dans mausoléa pour acheter, une fois qu'on finit d'acheter le ballon, on donne la réponse. Très important, et tout est moins cher que l'or ou enterré dans la terre. So, the question that I've campé parce que I just want to thank you. And then the rate of interest is higher than I expected. What is? The rate of interest, Oh. in other words, the way they Thank you. they like the expose is higher than we expected. So as I told you, it's live, and the Haitian people who usually are connected listen to it. So I probably will have to call Nancy because some people need applications. Yes. And then they're interested. Okay, So we- you did not come here in vain. I'm also going to give to anybody that isn't on the internet Nancy's telephone number, which is 732-859-0030. And again, that's for anybody that's on the internet, or if anybody, that's again 732 area code 859-0030. And Nancy would be happy, and Nancy would also, or myself, to go out to any family. So if you can't come to us, that's okay. You're welcome to. We have an outrageous facility, but we're happy to go to the families if they want, you know what I'm saying, with a personal explanation. Absolutely, positively, zero obligation, but we would like to get the information out there. And we do have, I don't know the exact number, but I'm going to say at Woodbridge Memorial Gardens from the French-speaking Baptist Church, hundreds and hundreds and hundreds of lot owners already that have come to us, and Pastor has said that he comes to us about 2 times a month. Yeah. So you guys are out to us usually on a Saturday, about 2 times a month for unfortunate, you know, when somebody has passed. Le problème, il y a tout pour ça que il y a plusieurs centaines de places que il y a pour mon boy ici déjà. Donc, c'est malheureux que nous-mêmes comme pasteurs, nous allons au moins 2 fois par mois pour nous aller dans Woodbridge. So I just don't want to exaggerate, but sometimes we go almost every Saturday. Right. So I'm not going to be part of it. You have to. Well, you gotta get Do you have other ones that have to go in there or no? No, no, this is for me. Can we get a volunteer to come up here and pick the winner of the Visa gift card? This is prepaid. Whoever takes Visa, it's $25. Okay. All right. Pourquoi nous finir? Pourquoi que tu fais nous passer là, il faut aller demander où? Non, non. Ah, oui, oui. Pick one. You can only pick one. Pardonnez-nous? All right. Okay. Do you have any plans to build some mausoleum the same way you have it in New Jersey? Do you have a plan to build one in New York? No, not in New York. Woodbridge is our location. It's really a special location. And for those that have been out to us, it's sort of like, you know, there's amusement parks. You can go to Jackson, New Jersey, and it's local. 9 out of 10 families go to Disney World, and Woodbridge is a special location. Oui. Gareth là, c'est Manoli. Raise your hand. Who is it? Raise your Here, hand. go give it to him. And just mark that so you know who got it.
Thank you all. All right. Thank you so much for your volunteer. It's a pleasure. No, no, it's very good. Keep that will in case you want it. Okay. Thank you. Thanks, everybody, tonight. I appreciate so much the interest and the time that you gave us. We really honestly appreciate it. Thank you. Thank you for coming. Guys. Ouais. So, nous remercions Mounio qui était venu. Nous obligés pour un petit temps. Chut. Moi, nous parlons en pile jeudi. Hein? Oui, nous obligés pour un petit temps pour discuter sujet hein, parce que il fait partie de la vie. La mort fait partie de la vie. Et comme M. Asso dit, Mounicio a des centaines de positions, centaines de boîtes dans Woodbridge, centaines et des centaines. Donc, nous sommes très intéressés là-dedans. Donc, je te demande pour venir, c'est important pour que, parce que sur les pasteurs Alex, ce n'est pas pour aider, parce qu'il ne pas travailler à l'autre bord encore, ou besoin de ou besoin point de contact. Donc, c'est eux-mêmes. Et Ken, did you pass your cards around? Yes, yeah. Okay. It's the same. Is there a difference between Beth Israel and Woodbridge Memorial? Beth Israel is the Jewish side. You wouldn't go there. You go Woodbridge Memorial Park. Okay. So, alors, on parti pour Juif. All right. All right. Les 8h30. It's the same plan, it's the same card though. Yeah, it's the same. Same exact number. Okay. C'est même code que banon qui marqué Beth Israel là, c'est même bagaille. Excepté qu'on parti qui pour Juif. Vous comprenez? Mais c'est même côté. Okay. All right. Thank you very much. Okay. Okay. Nous avons, pendant que nous a préparé yo pour yo ramasser et faire yo bien content pour gens que nous te répondre, m'a fait quelques annonces pour nous et puis pour nous parler pour nous entrer dans l'étude nous aujourd'hui. OK. Et nous avons demain, Dieu voulant, comme toujours, chaque jeudi matin, nous avons réunion de prière dans sur Vanderbilt là, dans l'église là, et nous avons sur Vanderbilt. Et demain après-midi, demain soir, nous avons une réunion de prière à Neva et Clifford Maurice. Et toujours demain soir, nous avons les amis de Jésus-Christ qui a fait travail chez la famille Suretteville. Mais, et puis, nous avons gagné pour vendredi, nous avons gagné une réunion de prière ici à l'église là. Et puis pour lundi, Christ revient même à Pécaille, sœur Lina Zéphir. Donc, allez. La réunion du groupe Christ revient et Côte missionnaire. Ensemble, il y a réuni ici l'église là pour la sœur Lina Zéphir. OK, ça très important. C'est deux groupes qui ont réuni ensemble pour prier. Donc, en faveur de la famille Zéphir, comme nous connaissons, son service d'action de grâce. Alors, il n'y a pas d'explication. Son service d'action de grâce. Et c'est lundi, la fête. La fête, l'église là, c'est un service d'action de grâce. C'est Christ revient avec cohorte des missionnaires, là, même quoi tout l'autre groupe, tout, si vous êtes capable de venir tout
là. Donc, ce Zéphyr, besoin, fait un service d'action de grâce à Dieu pour petit. Vous comprenez? All right. Bien dit ça, pas hein? Pas gagné pour samedi. Corotte Union des Sentinelles, samedi matin, c'est 9 février, les caïcheurs Mathilde Cassamajor. Yeah, Mathilde Cassamajor, c'est pour Corotte, c'est pour Union des Sentinelles. Corotte Union des Sentinelles. Pas bien lundi, songez, service d'action de grâce ça, et avec ce Lina Zéphyr. OK? All right. Good. Wow. Mais déjà 8h35 et moi j'ai frère Auguste m'a passé ça pour moi. Ça son guide de lecture que moi je vois de Port-au-Prince. C'est pasteur Mathieu qui voit. Donc pas comme pour tout le monde. Donc là-bas où on guide de lecture, si nous voulons Kembe on sorte de horaire de lecture dans la Bible pour toute année 2019 là, ou capable de joindre. OK. All right. OK. Frères et sœurs, nous dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 7 à 12. Et après ça n'a fait tout de suite. OK? OK. Nothing else? Okay. Will Kitty got it. The will kit? You take it. You want it, right? Keep it. Yes, take it. You want it or? Nah, Do you I don't have know. a will? I don't. Yes, Then you need it. Okay. Thanks, everybody. Appreciate it. Thank you. Have a great evening, guys. OK. Wow. Moins chaud. Il fait chaud ici à jeudi. OK. On nous garder 2 Thessaloniciens chapitre 1. Nous avons gardé versets 6, 7, 8, 9 et 10. Besoin de faire une récapitulation là-dedans pour nous. Et verset 6 là, et nous t'ai parlé de lui déjà, car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Passage ça,
verset 6 à verset 10 là, lui seulement voulait noter la justice de Dieu. So, nous devons connaître que Dieu est un Dieu de justice. Maintenant, même si que ouais, apparemment, on a posé cette question, oh, ça va passer comme ça. Ou pas besoin de fatiguer. Dieu est un Dieu de justice. Now, premier bagage qu'on doit ouais, c'est que dans verset 7 là, et dans 2 Thessaloniciens, il dit, il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent, ok, et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous. Mot repos ça, repos. Grec là, l'on prend mot ça, il veut dire relax. Il veut dire reposer. C'est comme son monde qui tape monté escalier et puis qui a essoufflé, l'arrivée dans tape là et puis ils font camper. Donc c'est dans ce sens ça que Paul utilisait au couteau rivé côté que pour reposer ou relax. Donc comme si gon époque côté qu'on tape souffrir, moun ap nuit ou comprenez et surtout pour l'évangile, mais lorsque l'heure va arriver, qui l'heure ça? Le Christ tourne ou qu'on nous parle relax. Donc actuellement quand pile nan nous qui capable dire ah pas relax ou pas relax trop tracas. Mais gon l'heure pour arriver ou pour relax. Mais ça qui est important lorsque il dit c'est une preuve quand et verset 7 là c'est une preuve du juste pour que vous soyez dignes quand il est de la justice de Dieu. Verset 7 là est de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus, ok, au milieu d'une flamme de feu, verset 8, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Il y a deux groupes moun là qui pral puni. Moun qui pas contre bon Dieu et moun qui pas obéi à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Deux groupes moun. Moun qui pas connaît. Maintenant, on a parlé de moun qui pas connaît. La Bible dit comme ça que, parce que nous songeons que nous toujours gagnons doctrine ça, que tout autant que tout le monde parfait connaît l'évangile ou bien Jésus-Christ pas tourner. Mais il faut sentir que là, il faut sentir que il est possible pour un monde pas attendre l'évangile. Il est possible pour un monde pas attendre l'évangile, mais il supposé quoi? Pour quelle raison? Il y a deux raisons. C'est que nous comptons des bagailles qui disent que dans la Bible, côté que ou pas d'excuse, il y a des bagailles qui relèvent révélation générale. Révélation générale. Sans d'autres termes, la Bible ou bien Paul veut faire sentir que l'homme même qu'on pas joindre un monde prêcher l'évangile, mais avec bagaille qu'on est devant autour de vous, où tu dois réaliser qu'il y a un bon Dieu. C'est ça fait psaume à parler dans psaume 119. Il dit les cieux racontent psaume 100 hein? Oui, Somme 19, verset 1, les cieux racontent la gloire de l'Éternel et l'étendue mana de sa main. C'est très important. Donc, Kounyam pral banon l'autre passage pour nous lire, pour faire moun sa yo, kapdou que bon partant de l'évangile, y a bay traka, parce que c'est deux groupes moun. Yo moun qui
dit que pas connaît et un monde qui pas obéi. C'est comme si quand on est dans la mission, dans prêcher l'évangile, moun seulement l'entendait seulement pas obéi. Ça sont l'autre groupe moun. Est-ce que vous êtes avec moi? Sont l'autre groupe moun. Mais là il a parlé de monde qui pas connaît. Et puis Paul pour l'expliquer au Capdo que c'est pas bon ça comme excuse. Les cieux racontent, alors c'est ça là, la gloire de l'Éternel. Kounya nous pourrons lire ensemble avec moi, Romains 1, verset 18 à 32, pour nous voir comment que c'est une coquine chaîne erreur, moun qui pensait que le fait que vous partez de l'Évangile, comme si ça son excuse. Romains chapitre 1, verset 18, m'appelez pour nous. Attendez. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Ça, c'est le monde qui est incrédule. OK? Verset 4, verset 19. Quand ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Est-ce que nous voulons comprendre? Manifester, c'est du sommet au cas ouais. Vous comprenez? C'est son action. Donc, il dit, quand ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. Non, songez que dans 2 Thessaloniciens, il a dit qu'il y a deux groupes de monde qui ne connaissent pas bon Dieu. C'est-à-dire que Paul là a expliqué que il y a une possibilité pour connaître bon Dieu. Parce que il dit que quand ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Alors, ce qu'on connaît, ou les devant. Et puis, regardez pour eux. Et verset 20. En effet, la perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère de ses ouvrages. Et maintenant, ils sont donc... So, pas de monde qui vient dire comme ça que, well, ou pas un bon Dieu, ou pas qu'on est. Donc, ok, je ne vais pas te présenter, mais le lever matin, on regarde le soleil qui a éclairé. Comment? Ou même qui dit, ou c'est athée, ou tu as supposé réaliser. Yes. Pardon? Oui. Donc, maintenant, verset 21, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Donc, groupe Mounsayo, retournez dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, yo gagné pour yo payer pour ça. Donc, Dieu est un Dieu de justice. Il y a pour payer pour ça, ça fait le dit. Et au milieu d'une femme, alors pour te parler de au milieu d'une femme, il faut apprendre depuis le verset 6 là, au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. Right? Maintenant là, il faut, dans Romains, Paul a expliqué comment il y a des gens que connaissance de Dieu ali manifeste. Donc pas venir ça comme excuse. On nous prend deuxième partie. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 1, toujours verset 8, et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ceux qui n'obéissent pas, c'est ça yo qui tendent l'évangile, soit dans la radio, ou bien soit dans campagne en plein air, soit dans l'évangélisation allée, et maintenant, ils ont décidé pas tendre du tout, donc ils ont choisi pour ne pas obéir. Donc, tous deux groupes,
yo gen une sentence réservée pour yo. Maintenant, ça que nous besoin faire nous aujourd'hui, c'est que moi dis nous que Dieu est un Dieu de justice. Tout méchant gen pour payer quand même. Il y a un problème que moi-même avons gagné parfois, c'est lorsque nous voyons que nous menons une vie, nous capables de dire, irréprochable devant Dieu. Nous pas dans fumer, nous pas dans voler, nous venons à l'église, vous comprenez? Et puis, nous regardons pour eux, ou pas une machine, ou pas même une bicyclette, ou pas rien. Tandis que voisin, là, qui dans toute vie Tintin, là pour une belle machine, il a manger pour le manger. Now, en tant qu'humain, est-ce que dans le cœur, on ne peut pas dire ça qui a passé comme ça? Hein? Il est frustrant, ça dit. Mais la Bible, il y a une réponse pour. La Bible, il y a une réponse pour. Première réponse là, c'est dans Psaume 73. On regarde pour nous. Parce que si tu as pensé comme ça, ce n'est pas que nous sommes monde qui est insensé. Donc, on regarde Psaume 73. Qui ça Psaume 73 a dit? Now, Psaume 73, pour songer que nous avons parlé de la justice de Dieu. Oui, Dieu est bon pour Israël. Pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser. Verset 3. Car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur, qui ça? Songez que Dieu est un Dieu de justice. Et comme si, c'est ça, me dit nous, en tant que chrétiens, nous faisons tout ça, nous devons faire, et puis nous voyons que les gens qui ont fait qui n'ont péché, qui ont fait méchanceté, ils ne bien pas ça. C'est ça qu'on pense, parce que bonheur, ça, c'est un bonheur qui est temporaire. Regardez verset 4 là. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'un bon point. Verset 5. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi, l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment. Et il dit, comment Dieu serait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis. Donc, on est capable de réaliser, comme si nous avons pensé comme ça, bien aimé, nous pas censé nous pas mal pensé, moi et ma veille, nous fait constat. Donc, moun qui n'en volé, moun qui a fait méchanceté, c'est lui-même, apparemment, qui bien passé. Ou même, c'est à peine capable de manger, c'est-à-dire que même il a mangé, à gagoter. Et pour demander, qui ça a passé comme ça? Donc, ce n'est pas seulement psalme ça qui pensait comme ça, mais un prophète tout qui a posé question. On a allé dans Habakkuk, c'est un petit prophète. Habakkuk chapitre 1. Donc,
parler sur ça, c'est pour me capable parler de 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 6 à 10. On a parlé de justice de Dieu. Bon Dieu qui a justice là-dedans. Donc, en d'autres termes, ça est qu'a fait Jodia, et bon Dieu qui pour le renverser, yon joue. Vous comprenez? Now, et Habakkuk chapitre 1, il dit comme ça, et chapitre 1, oracle sur Ninive, en verset 2, l'Éternel est un Dieu jaloux. Habakkuk, chapitre 1, il se venge. L'Éternel se venge, il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires, il garde rancune à ses ennemis. L'Éternel est lent à la colère, il est grand par sa force, il ne laisse pas impuni. L'Éternel marche dans la tempête. Non, c'est Habakkuk. Non, I'm sorry. Habakkuk, m'a regardé. Yeah, Habakkuk chapitre 2. Yeah. Jusque à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers 3 à la... Verset 2. Oui. Habakkuk 1, verset 2. Jusque à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers 3 à la violence et tu ne secours pas. All right? Maintenant, verset 3. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la discorde s'élève. Aussi, la loi n'a point de vie, la justice n'a point de force, car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements iniques. Now, ça c'est monde qui croit dans bon Dieu et puis qui a pensé comme ça. Maintenant, là nous tournons dans 2 Thessaloniciens chapitre 1, nous le faisons sentir que bon Dieu, son Dieu de justice, tout ça qu'a fait, gon le méchant pour le recevoir solé. Donc, c'est ça fait que Paul a écrit dans 2 Thessaloniciens, verset 1, nous recommençons, et quand on raconte, verset 9, ils auront, on a parlé de méchants, ça yo qui pas quoi, qui pas connaît bon Dieu et qui pas quoi. Verset 9 l'a dit, ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin du Seigneur et de la gloire de sa force. On nous fait camper là. Nous connaissons, on a prêché l'évangile, on a prêché dans l'enterrement, on a parlé, nous dit, moun heureux. L'heureux, c'est parce qu'il y a une présence, bon Dieu. Maintenant, tout le monde qui parle en présence, bon Dieu, depuis un côté que bon Dieu pas là, ou pas bien. Donc, l'absence de la présence de Dieu produit la guerre. L'absence de la présence de Dieu produit la misère. Donc, et ça fait que, il dit, lorsque yon moun, après le passé éternité, loin de la présence de Dieu, voilà l'enfer. Donc, là, c'est plus parler de retour de Christ. Verset 9, car ils ont pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Verset 11 l'a dit, c'est pourquoi, verset 11 et 12, c'est une prière que liée
qui gagne trois bagailles là-dedans. Prière là, il gagne d'abord et ça que nous t'as relais mérite. Dans 2-3 minutes, il faut nous finir. Verset 11 a dit, c'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous. Mais pour qui ça? C'est ça que le but prière. Afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation qu'il accomplisse par sa puissance. Non, il faut nous faire camper là. C'est la Bible que nous avons étudié, nous pas courir sous les trop. Monsieur a prié, c'est ça, il a parlé de what you worth. Par exemple, il t'a parlé de property là. Vous comprenez? Donc, comme si l'orgon caille, par exemple, où tu as acheté pour $10,000. Et puis, après 30 ans, il vaut $50,000. Quand elle a apprécié, soit-dit, quand elle a augmenté la valeur, il y a une différence de $40,000. Maintenant, qui est moun qui pral dit que quand elle a vaut $50,000? Comment est les moun ça? Appraisers. Very good. Là, bien-aimé, son sorte d'appraise qu'il a. En nous lisons encore. Et m'a quitté nous avec lui pour nous comprendre petit verset ça. C'est pourquoi nous prions continuellement pour vous afin que notre Dieu vous juge digne. C'est ça qui est présent. C'est ça qui est présent là. Lorsque bon Dieu est présent, les juge digne, en d'autres termes, les valorise, les met en balance, les dit comme ça, mais ça vaut. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, lorsque l'utiliser ça, c'est à partir de une série de bagailles qu'on enduré. Une bagaille, c'est la souffrance. La souffrance, pas dit que, c'est pas dit qu'on pourra le sauver. La souffrance dit que, mais qui sent qu'on a enduré ou son monde sauvé, qui fait qu'on est capable d'endurer quelques bagailles. Donc, et prison là, c'est juger digne. Donc, et en même fois, l'apôtre Paul a utilisé le mot ça, juger digne. En d'autres termes, c'est comme si c'est son métal, son l'or qu'on prend, avant pour l'or ça vient éclairer, l'y passer en pile étape. Donc, pour juger digne, il y a une série d'étapes pour passer. C'est avec moi. Donc, c'est même avec Kala, comme dit nous qui apprécié, laisser son cas préparé, il est belle, il est péturé. Maintenant, il vient évaluer, il voit que il vaut $40,000 plus que valeur côté pays pour lui. Donc, en d'autres termes, Paul a prié pour les Thessaloniciens, parce que c'est fini, il a fini le premier chapitre là, et puis il a prié. Et il y a trois buts de prière là. Premier là, c'est que il t'a remis que Mounio gagne valeur. En d'autres termes, ou vaut koto hier. Parce que il y a deux bagailles au monde qui n'amène comme si ou pas mérité ça. Ou pas vol. Par exemple, si vous avez un bureau qu'on occupe, ou un gens pour comporter. Donc ça veut dire que les pour la parler, juger digne, c'est que vous supposez comporter en tant qu'enfant de Dieu. Ou pas comporter n'importe gens. Donc maintenant, si que ces petits bon Dieu qu'on y est, ou pas comporter en tant que petit bon Dieu, ou pas juger digne, ou perdre du valeur. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est dans ce sens-là que lui parlait ça. Now, il y a deux autres buts dans la prière là que lui dit, et m'a demandé moi, est-ce que m'a bien temps et pour moi, bah nous li gain 5, vaut mieux que nous camper là. Donc,
nous avons coûte le leçon aujourd'hui. Nous avons commencé depuis 8 heures. Et malheureusement, nous, comme il y a nous avons retard encore, nous seulement, nous tout à aller. Ok, nous campons là. Semaine prochaine, si Dieu veut, nous allons retourner parce qu'il faut nous aller. Malheureusement, donc, nous prenons reste prière là, qui est dans verset 12 là, qui a 3 parties là-dedans. Et puis nous allons entrer dans le chapitre 2. Ok? Et nous allons camper pour nous terminer. Pas ça? Ok. Frère, je te promets tout que, écoutez non, frère Éphésiens, je te promets tout, ou rappelons la semaine passée, nous pas fait collecte là, c'était dernier dimanche, dernier mercredi. Nous avons fait le 4e, mais il faut que doubler. So pensez. T'as doublé. Mon qui mettait en Jésus, y en confiance. À confiance. À confiance jusqu'à la fin. À confiance. À confiance, nous va marcher. À confiance, n'a triomphé. À confiance, jusqu'à la fin. Bon Dieu va l'ouvrir chemin. Amen. Après, nous finissons faire ça, nous avons demandé ce Manoli pour lui prier pour nous. Ce Manoli là, pas vrai? Ok. Ok, ce Manoli, vous mettez prier pour nous, s'il vous plaît.